On l'appelait le navire des rêves, l'insubmersible, le RMS Titanic. Un titan d'acier et d'ambition, gisant aujourd'hui dans le silence glacial des profondeurs de l'Atlantique. Son histoire n'est pas seulement celle d'un naufrage, mais le récit d'un monde, d'espoir et de destin brisé par une nuit fatidique. En avril 1912, l'excitation est palpable. Le plus grand navire jamais construit s'apprête à prendre la mer pour son voyage inaugural de Southampton à New York. À son bord, un microcosme de la société édouardienne. Des millionnaires dans des suites somptueuses, des industriels, des artistes. Et dans l'entrepont, des centaines d'immigrants, leurs économies cousues dans leurs vêtements, rêvant d'une nouvelle vie en Amérique. Pour tous, le Titanic est une promesse. La promesse d'un avenir radieux, transporté par le summum de la technologie et du luxe. Les premiers jours du voyage sont idylliques. L'océan est calme, le ciel est clair. Le navire fend les eaux, majestueux, symbole de la confiance inébranlable de l'homme en sa propre création. Mais l'océan est un royaume imprévisible. Des messages d'avertissement concernant des glaces flottantes parviennent au navire, mais ils sont sous-estimés. La vitesse n'est pas réduite. Dans la nuit du 14 avril, la mer est d'un calme étrange, sans lune pour éclairer les dangers. La vigie scrute l'obscurité. Soudain, une forme se dessine, plus sombre que la nuit elle-même. Un iceberg. L'alerte est donnée, les moteurs sont inversés, le gouvernail est tourné. Mais il est trop tard. Le choc est presque imperceptible pour beaucoup. Un léger grincement. Mais sous la ligne de flottaison, l'acier a cédé. L'insubmersible a été mortellement blessé. La vérité se propage lentement, puis brutalement. Le navire est en train de couler. La panique s'installe. L'orchestre commence à jouer. Une tentative surréaliste de maintenir le calme au milieu du chaos. Les officiers luttent pour organiser l'évacuation, mais la terrible réalité éclate. Il n'y a pas assez de canaux de sauvetage pour tout le monde. Des scènes de courage, de sacrifice et de lâcheté se déroulent sur les ponts inclinés. Des familles sont séparées à jamais. Les femmes et les enfants d'abord. Une règle qui sonne comme une sentence de mort pour tant d'hommes. À 2h20 du matin, le 15 avril 1912, après une lutte acharnée contre les flots glacials, le grand navire se brise en deux et sombre dans l'abîme, emportant avec lui plus de 1500 âmes dans un tombeau d'eau glacée. Le silence qui suit est assourdissant, seulement brisé par les cris des survivants flottant dans l'obscurité. Des heures plus tard, le navire Carpathia arrive sur les lieux, un phare d'espoir dans une mer de désolation. Il ne peut secourir que les 705 personnes qui ont trouvé place dans les canaux. Le monde se réveille sous le choc. Comment une telle tragédie a-t-elle pu se produire? L'histoire du Titanic est devenue une légende, un avertissement sur l'orgueil humain et la fragilité de nos plus grandes réalisations. Mais au-delà du mythe, c'est une histoire profondément humaine. Une histoire de vie, d'amour et de perte. Un écho qui, plus d'un siècle plus tard, résonne encore, nous rappelant la puissance de la nature et le prix de l'arrogance.